Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Neketsu. Je pense que c'est important de faire cette vidéo autour du Neketsu. Alors j'ai pris quelques notes et tout après quelques lectures, hein. Je ne suis pas non plus un expert du Neketsu. Mais je pense que c'est important pour une raison. C'est que on entend toujours parler, oui, du shonen neketsu, le shonen neketsu, machin, au point que la plupart des gens s'imaginent que le shonen neketsu est un genre à part entière. Alors que non. Le shonen est un genre, le neketsu est un procédé narratif. En fait, c'est vraiment deux choses différentes. Et je pense qu'il est important du coup de préciser ce qu'est le neketsu dans cette vidéo, même si effectivement c'est un procédé narratif qui existe surtout dans le shonen. Mais on va en reparler. Du coup, le neketsu, comme je disais juste avant, c'est un procédé narratif qui est employé dans les mangas shonen, mais aussi dans les romans shosetsu. Alors ça, je ne connais pas ces romans-là, mais ce sont des romans qui utilisent aussi ce procédé narratif, parce que c'est utilisé dans des mangas que ça ne peut pas exister dans d'autres formats. Les récits neketsu sont inspirés du monomythe de Joseph Campbell, dans son œuvre, le héros aux mille et un visages explique que tous les mythes racontent la même histoire à quelques variantes près. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette définition, parce que c'est vrai que vous regardez le Neketsu, c'est tout le temps la même chose. Que ce soit dans One Piece, dans Naruto, dans Fairy Tail, même dans les trucs sportifs, à Shield 21, c'est toujours la même chose. C'est juste en fait le fond de l'histoire qui change, les bases de l'univers qui changent, mais l'histoire c'est exactement la même, hein, exactement la même. Alors bien sûr j'exagère quand je dis exactement, mais vous comprenez le principe. Et j'aime beaucoup ça parce que ben forcément que tous les mythes racontent un peu la même histoire à quelques variantes près, dans le sens où il y a aussi une question d'inspiration. En tant qu'artiste, moi je me considère comme un artiste parce que je fais beaucoup d'écriture dans mon coin. euh, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des inspirations, et du coup avec ces inspirations on apporte des petits rêves, des petits trucs dans nos œuvres. Donc franchement j'aime bien ce truc-là. Du coup, le créateur de ce genre est Osamu Tezuka, du coup, à partir de son manga La Nouvelle Île au Trésor, publié en 1947. Selon Hiroki Goto, l'ancien acteur du Weekly Shonen Jump, il décrit le Neketsu comme un défi à relever pour un mangaka. Pourquoi? Tout simplement parce que cela doit rendre la narration intéressante avec ce procédé. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, un mangaka lui écrit son manga, sauf qu'ils sont des tonnes de mangaka à écrire des tonnes d'histoires avec du neketsu. Donc, rend ton histoire plus intéressante que les autres, et en plus sur la longueur, c'est hyper dur. Donc, il doit rendre la narration intéressante avec ce procédé, notamment lors de la remise en question du héros, mais aussi comment le héros va apprendre de ses défaites et comment identifier et dépasser ses faiblesses. Voilà. En sachant que, comme je viens de le rajouter, il faut aussi se dire qu'il y a tellement d'histoires Shonen Neketsu qui sortent euh, à l'année, enfin du moins qui sont publiées à l'année, que faut aussi se démarquer des autres, ce qui ne doit pas être simple non plus. Les caractéristiques, voilà, on a à peu près deux parties dessus, enfin deux petites parties. Le héros est un jeune garçon orphelin ou séparé de ses parents, dont un thème récurrent est la recherche du père, ce qui fonctionne pour certains neketsu, effectivement. Si on prend Luffy, effectivement, c'est une sorte de orphelin, voilà, qui est séparé de ses parents, bon, sauf que lui, il ne les cherche pas, il n'en a rien à foutre. Natsu est un orphelin, voilà, qui recherche son père. Je sais plus comment il s'appelle, le dragon. J'allais dire Dragnir, mais non, c'est le nom de famille de Ignir, voilà. Après, je connais pas non plus tous les shonen, hein. Aishid 21 notamment, Senna n'a pas de problème de parents, lui il a ses deux parents, et voilà. Le héros en objectif ou un rêve qu'il doit absolument réaliser, peu importe les obstacles. Et ça, c'est le cas de tous les shonen, hein. Natsu est prêt à tout pour retrouver son père, Luffy est prêt à tout pour devenir le roi des pirates, Senna est prêt à tout pour rendre la vérité, enfin ses mensonges réels en devenant Aishid 21. Bref, et tous font face à
des obstacles difficiles. Le héros est souvent honnête et gentil au point de paraître naïf. À nouveau, je reste sur ces trois héros de shonen là, on est exactement en plein dedans, hein. On a affaire à trois héros assez naïfs. Le héros possède en général des capacités ou pouvoirs hors normes qui progressent au fil de l'histoire. Effectivement, le fil a ce pouvoir d'élasticité, dans un monde où tout le monde n'a pas forcément de pouvoir de fruit du démon. Natsu, dans son monde, il a effectivement son pouvoir de chasseur de dragons, qui est un pouvoir que seulement, je crois qu'ils sont que 7 ou 8 dans tous les royaumes qu'on connaît à avoir ce pouvoir-là, donc c'est quand même un truc voilà, assez limité. Dans le cas de Senna d'Aishil 21, le gars, dès le début, a des capacités de course énormes qu'il va peaufiner au fil du temps, comme les autres vont peaufiner leur technique de combat et tout ça. Il lutte contre le mal entouré de ses amis. Bon, dans le cas d'un shonen sportif, c'est plus compliqué. Bien que Senna il ait ses amis pour gagner des matchs, notamment des enflures comme Agon des Shinryoji, mais en général, dans H21, tous ne sont pas méchants. T'as que Abashira et Agon qui ont vraiment une stature d'ordure, mais même si Abashira, au final, tu t'y attaches. Agon, bon, tu t'y attaches moins, mais il apporte quand même pas mal de divertissement. Voilà, Senna, il est quand même avec ses amis pour gagner les matchs. De son côté, quand tu regardes Luffy et Natsu, ce sont deux mecs qui se battent par la force des sentiments, comme quasiment tous les héros de shonen, hein, voilà. On continue dans les caractéristiques. Donc en général, les premiers adversaires du héros deviennent ses amis. Alors là, c'est pas toujours le cas. Alors dans le cas de Senna, c'est plus ou moins vrai, puisque quand Achille 21 commence, il se fait harceler par les frères AA. Qui au final vont finir par rejoindre l'équipe, à kiffer faire du football américain aussi, et les frères AA vont devenir des très bons amis de Senna. Dans le cas là, c'est vrai que ça marche. Dans le cas de Fairy Tail, c'est un peu plus compliqué parce que ses premiers adversaires ne sont pas réellement devenus ses amis, mais on ne peut pas nier que certains adversaires sont devenus ses amis. Jubia et Gajil étaient des adversaires avant de devenir amis avec le héros. Et du côté de, de, de- de Chapeau de Paille, par contre, lui, il n'y a pas d'anciens adversaires qui deviennent ses amis. Alors, il a Kobe qui est devenu son ami, qui est devenu un adversaire, mais quand ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas affrontés. Voilà. Donc il y a quand même des petites nuances parfois à prendre. Il participe à un tournoi ou un élément du genre. Bon bah là, les trois, on rentre complètement dans le lot. Bon, en même temps, Achille 21, c'est du sport, donc il y a forcément un tournoi. Comment il s'appelle dans Fairy Tail, t'as le grand tournoi après les clips. Et dans, dans One Piece, bon, c'est pas un tournoi au sens propre, mais t'as quand même l'arc de Foxy qui peut s'apparenter à une sorte de petit tournoi où des gens s'affrontent, t'as des gains. Bon, les gains, c'est des membres d'équipage, mais ça fonctionne un peu comme un système de tournoi. Donc, globalement, One Piece, on peut le compter dedans. Lorsqu'il est sur le point de mourir, ça arrive plus fort que jamais. Bon, ça c'est vraiment le truc de tous les shonen, hein, que ce soit dans One Piece, dans Achille 21 ou bon, dans Achille 21, ils sont jamais sur le point de mourir, mais quand ils sont sur le point de perdre le match, paf, c'est à ce moment-là qu'ils rebondissent et qu'ils deviennent plus forts que jamais. Et il y a en général une ellipse après un événement traumatique. Alors, dans Achille 21, il n'y a pas d'ellipse, mais en même temps, c'est normal. Euh, Même si techniquement il y aurait pu avoir une ellipse entre Achille 21 et une suite, si une suite avait été faite, mais malheureusement il n'y en aura jamais. Que du côté de Fairy Tail, il y a l'ellipse des 2 ans. Ap- Pardon, après que Cacnologia ait fait couler l'île de Tenro. Et du côté de One Piece, il y a une ellipse également de. Attends, non, en fait, elle est peut-être pas de 2 ans, celle de Fairy Tail elle est même plus longue, je crois, hein. Ouais, non, je crois qu'elle est plus longue que celle de Fairy Tail. Mais celle de One Piece, par contre, elle est de 2 ans après la mort de Ace. Donc comme on voit, avec tous ces petits infos qu'on a donnés,
la plupart des héros de shonen fonctionnent, hein. La plupart, on rentre clairement dans les cases. Il y a des détails où parfois ça rentre pas, notamment déjà sur le fait de mourir, des choses comme ça. Bon, bah, sur les shonen neketsu sportifs, bon, c'est déjà plus compliqué. Mais comme on a vu, beaucoup rentrent en compte, hein. Natsu rentre dans toutes les catégories, Luffy rentre dans toutes les catégories sauf une, et Senna rentre dans à peu près toutes les catégories sauf une ou deux, mais en même temps, les shonen neketsu sportifs, c'est quand même un peu différent. Du coup, les valeurs d'honnêteté, d'esprit de groupe et de le dévouement entre l'intérêt général sont les valeurs véhiculées dans ce style de manga. On y fait également la transformation du personnage principal d'un personnage banal à un être quasi divin. Alors ça c'est un truc qui est bien et en même temps avec lequel j'ai un peu de mal, parce que c'est vrai que quand on regarde Luffy, il passe d'un mec qui vit sur une petite île d'East une petite mer calme et tout, à être finalement l'incarnation de Joy Boy. Le mec c'est limite un dieu, hein, avec ses capacités, il y a quasiment personne qui peut vraiment faire quelque chose contre lui. Natsu c'est pareil, le mec il passe d'un petit orphelin pas ouf du tout à un monstre qui arrive à combattre des créatures mille fois plus fortes que lui, quoi. Euh, bon, dans le cas de Senna, c'est compliqué, mais c'est vrai que on peut quand même retrouver ce truc quasi divin, parce que normalement, comme ils disent dans Shield 21, la limite possible de vitesse, machin, c'est les 4 secondes 2 sur les 40 yards. Et au final, on se rend compte que bah, à la fin, Senna, il dépasse la limite humaine qui est les 4 secondes 1 aux 40 yards, ce qui en fait un personnage quasi divin, puisqu'il atteint une limite que aucun être humain euh, ne peut, ne peut techniquement atteindre. Donc, même dans le shonen sportif, il y a un peu ce côté de passer d'un perso banal à un perso quasi divin. Alors, assez rapidement, parmi les héros de shonen connus, alors il y en avait plus, mais moi comme je les connais pas plus que ça, bah, les autres j'allais pas les nommer juste pour dire bon bah je le connais lui, et puis enfin je connais juste de nom, voilà, hein, je pense notamment à Naruto, Uzumaki, voilà, je connais juste de nom, mais j'ai jamais regardé ni lu Naruto. À lire ça me plairait bien. Après l'animé, je déteste les animés, donc je vais pas regarder un animé, mais c'est vrai que à lire, ça me plairait bien, mais il faudrait trouver des scans en VF, et ça c'est un peu la galère. Bref. Donc parmi les héros de Shonen Neketsu que moi j'aime bien, on retrouve Luffy de One Piece. Bien que je n'ai plus le même attrait à One Piece que quand j'étais un peu plus jeune, hein, il y a encore quelques années, mais je trouve que c'est la communauté One Piece qui me dégoûte un peu de One Piece, tout simplement. Voilà, c'est difficile à dire parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais dont j'ai beaucoup de mal avec certains fans, et notamment les fanboys. Vous savez, ces fans qui, quoi que vous disiez, vont être en mode oh c'est génial, même un chapitre où il se passe rien, ils sont en mode oh quelle dinguerie, c'est incroyable, meilleur chapitre au monde. Puis le chapitre d'après ils sont en mode oh ouais c'est incroyable, meilleur chapitre au monde. Et puis toutes les semaines, enfin plus maintenant parce que bon Oda il prend beaucoup de pauses, hein, c'est normal avec sa santé, mais en fait les gens comme ça, moi ça me dégoûte. Je me dis en fait ils ont aucune objectivité, ils sont dans leur monde et c'est très bien si One Piece leur fait du bien, et qui sont heureux comme ça. Mais derrière, quand t'es un peu plus objectif, tu te dis, mais ouais, l'œuvre elle est incroyable, mais est-ce qu'il y a besoin de se comporter comme ça? J'en suis pas sûr, quoi. Parce qu'ils font des trucs, mais genre moi, quand je vois des gens qui souhaitent des anniversaires à des personnages imaginaires, je me dis, mais on vit dans quel monde en fait? Encore une fois, ils font de mal à personne, mais je me dis, ouais, dans quel monde ils vivent, quoi? Est-ce qu'ils vivent avec des humains aussi ou pas? Ils sont juste bloqués dans One Piece. Bref. Ensuite, il y a Natsu Dragnir de Fairy Tail, qui, malgré que le manga soit beaucoup critiqué, parce que, oh, la force de l'amitié, c'est trop chez eux, alors qu'il y en a dans quasiment tous les mangas Shonen Neketsu, mais c'est toujours celui-là qui prend le plus cher. Alors chaque fois, vous dire, oui, mais il y en a plus dans Fairy Tail, machin. Oui, mais pourquoi?
Ça vous dérangerait qu'il y en ait plus dans Fairy Tail s'il y en a quand même chez les autres, et que vous aimez bien ça chez les autres, que ça ne vous dérange pas. Alors le fanservice qui sont critiqués chez Fairy Tail, bon là je peux un peu plus comprendre. Parce que bon, quand t'as quasiment le Lucie qui est quasiment tout le temps à moitié à poil, bon, ok, là je peux comprendre que ça soit critiqué. Mais genre les trucs sur les valeurs de l'amitié et tout ça, bref, c'est clairement une règle du Neketsu, donc bon, c'est normal que tous ils aient ce truc-là. Et moi, honnêtement, ça ne me dérange pas, hein. Moi, j'adore Fairy Tail, hein. C'est peut-être pas dans mon top 5 des mangas, mais bon, en même temps, j'allais dire, c'est peut-être dans mon top 10. Mais en même temps, dans ma vie, je dois avoir lu à peine entre 10 et 15 mangas. Donc voilà, je suis pas non plus le plus grand connaisseur, contrairement à mon frangin qui en connaît beaucoup plus. Mais lui, en même temps, il regarde les animés, tout ça. Moi si j'ai pas le bouquin ou les scans, je m'y intéresse pas. Et parmi les autres, bon, on a Sena Kobayakawa d'Achille 21 ou encore Tenjiro Kamado de Demon Slayer, hein, dont d'ailleurs, si certains passent par là, vous inquiétez pas, Demon Slayer, les vidéos, je vais dire scan, techniquement il y a un mélange entre des scans et les bouquins que je lis, reviendront très prochainement. Voilà. Mais Tenjiro, pareil, que j'aime beaucoup, très très bon perso, même si c'est proche, je les déteste. Voilà, je déteste Zenitsu et l'autre tête de sanglier là, mais, mais Tenjiro j'aime beaucoup. Et sa sœur est plutôt sympathique, mais bon, pas non plus le personnage le plus dingue non plus. Donc le Neketsu est également, comme je l'ai déjà dit avant, lié au manga sportif, comme Achille 21, ou encore les mangas fantastiques comme Dragon Ball. Voilà, parce que Dragon Ball c'est clairement du fantastique, hein. Enfin après ça dépend sur quel point de vue on se place. Parce que si on se place du côté de Son Goku, techniquement on est plus dans la fantasy. Puisque bah, pour lui, l'univers il est normal, le fait d'avoir des pouvoirs et tout c'est normal. Par contre, si on se place du côté de Bulma, effectivement, on est un peu plus dans du fantastique. Je pense que ça dépend du quel point de vue de personnage est raconté l'histoire et de qui on se place. Moi, Dragon Ball, j'ai lu ça quand j'avais 13-14 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 30, donc ça commence à dater, quoi. Le Neketsu est tiré du coup du manga éducatif qui date des années 1920, donc c'est très très vieux, où l'on partageait déjà des valeurs de courage, d'héroïsme, mais aussi l'esprit guerrier et patriotique. Surtout qu'il faut savoir que dans les années 20 et les années 30, surtout les années 30, le Japon essayait de conquérir une partie de la Chine. Hein, d'ailleurs, il y a eu les JO qui ont été faits là-bas, alors que les Japonais étaient en mode vas-y, on va défoncer les Chinois, on veut prendre le contrôle d'une partie de la Chine. Puis t'as les JO qui sont en mode bah nous on va faire les JO là, au Japon. Les Japonais ils étaient en mode bah non, allez vous faire foutre, nous on est en train de faire la guerre, pas faire les JO. Et eux ils ont dit bah si, on fera quand même ça chez vous, nous on s'en bat les couilles que vous soyez en guerre, si ça peut vous calmer. Bon au final ça n'a rien changé puisque la Seconde Guerre mondiale a éclaté peu de temps après, quoi. Les Japonais continuent à s'en prendre aux Chinois, ça n'a absolument rien changé. Bref. Mais évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'y est passé, le côté patriotique va disparaître petit à petit du Neketsu pour plutôt laisser en avant l'esprit sportif et notamment par exemple des histoires de samouraïs avec un côté fantastique ou encore de la science-fiction. C'est plus diversifié après la Seconde Guerre mondiale. Bon, et c'est pas plus mal, hein, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, parce que voilà, moi, j'y connais pas grand-chose à la base de Neketsu. J'ai appris plein de choses en écrivant la vidéo, donc j'espère que ça aidera d'autres personnes autres que moi. Voilà, bon, s'il y en a qui aiment pas Fairy Tail, en sachant que j'ai beaucoup pris comme exemple dans la vidéo, bah tant pis pour vous. Voilà, mais parce que je sais que c'est un manga qui est très très critiqué, alors que c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si mauvais que ça. En plus, bon, l'animé est devenu un peu dégueu sur la fin, parce que j'ai vu l'animé de Fairy Tail, c'est un des rares animés que j'ai vu en entier avec celui d'Achille 21. En même temps, celui d'Achille 21, ils se sont arrêtés, jamais compris où ils s'étaient arrêtés, bref. Mais je sais pas pourquoi l'animation je la trouve hyper mal faite. Bon après il faut dire que celle de One Piece je la trouve très mal faite aussi. Enfin c'est beau, mais il y a tellement d'éléments pyrotechniques de partout qu'au final ça devient illisible et dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça, chacun a ses goûts d'animation, je préfère
euh, entre guillemets, la vieille animation, hein, qui est plus propre, plus épurée, et au moins où tout est lisible. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'animation et tout, mais je tenais quand même à faire honneur à Fairy Tail, un manga trop critiqué, alors que bah, c'est pas si mauvais que ça. Voilà, c'est pas le meilleur manga, faut se l'avouer, mais c'est pas non plus le plus mauvais qui existe, hein, faut pas abuser. Bref. Du coup, j'espère que vous aurez appris des choses avec cette vidéo sur les Neketsu. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des choses à rajouter, bah n'hésitez pas, parce que bah, encore une fois, je ne suis pas un expert du manga. Il y a des mangas, encore une fois, où je prends beaucoup de plaisir à les lire, tels que Hachid 21. J'ai pris de plaisir avec Fairy Tail, avec Demon Slayer, avec One Piece, avec d'autres mangas comme enfin Defense Devil, Akame ga Kill, la trilogie, j'appelle ça la trilogie, mais voilà, pour ceux qui connaissent Akame ga Kill, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Bref, j'ai pris de plaisir à lire plein de mangas comme ça, mais et du coup, je tenais quand même à apprendre des choses et le partager. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.